Bonjour tout le monde, je suis Nonotraz, je fais partie de la Supreme Family et je vais bientôt vous faire découvrir une nouvelle série d'émissions consacrée aux mangas oubliés, ou plutôt les mangas peu connus, les mangas qui datent du passé, des auteurs connus mais dont on ne se rappelle pas forcément de toutes les œuvres. Qu'est-ce que je vais vous présenter au fil de ces émissions? Vous voyez un petit peu autour de moi, il y a des mangas partout, j'en ai sorti quelques-uns pour vous donner quelques exemples. À mon avis, tout le monde connaît Fairy Tail. Maintenant, tout le monde connaît Eden Zero, qui est en train de sortir chez Hiro Mashima. Mais est-ce que tout le monde se rappelle de la première œuvre qui l'a vraiment fait connaître en France et à travers le monde, Rave, et également ses assistants qui avaient créé le manga Drôle de Racaille. Bien, vous voyez tout ça, je ferai des rétrospectives sur Rave, sur Drôle de Racaille. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme auteur? Voyons voir. Là, si je prends Beat the Vandal Buster, le mangaka qui s'appelle Riku Sanjo a créé également un manga que tout le monde connaît qui s'appelle Fly. Et ce qui est intéressant avec Beat, c'est que ce manga a été longtemps arrêté. L'auteur s'était blessé au niveau de la main et il ne pouvait plus continuer à dessiner, mais il s'est enfin remis et il a repris le travail. Donc cette série va être intéressante à redécouvrir avec vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah oui, Ken Akamatsu. Tout le monde connaît Lovina, il n'y a pas de problème. Tout le monde connaît, ou presque, Uku Holder, qui est la suite de Negima. Mais est-ce que vous connaissez AI Non-Stop, qui est une de ses premières séries? Pour vous en dire quelques mots, c'est une série où une fille sort d'un ordinateur et aide un jeune homme à tomber amoureux, plutôt. Une fille qui sort d'un écran et qui tombe amoureux. Ça ne vous rappelle pas un petit peu Video Girl Eye de Masakazu Katsura? Ça serait pas mal d'en parler un petit peu de lui aussi. À part Video Girl Eye, il a également pu faire DNA Carré, qui était assez inspiré de Dragon Ball au niveau du design. Il avait également fait Wingman, que ce mangaka est un véritable passionné des héros transformables. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous montrer? Alors, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Galaxy Express, de Leiji Matsumoto, le père d'Albator. Cette série, bon, je pense que pour les plus anciens, vous l'avez connue à l'époque du Club Dorothée, elle a été censurée à mort. On ne connaît plutôt pas très bien le manga, mais c'est intéressant de parler de cette série. Pas forcément de la série en elle-même, mais plutôt de l'univers de Matsumoto, avec sa vision de la vie, de la mort, de l'immortalité et de différentes choses comme ça. On pourrait également parler des éditeurs qui ont disparu. Je prends un exemple. Est-ce que vous voyez sur la tranche? Manga Player. Bon, la plupart d'entre vous savent maintenant que Manga Player a été repris par Pika Édition, notamment les 3x3 Eyes où Pika a continué la série. Flag Fighter, qui a été une série en 3 ou 4 volumes, je ne me rappelle plus très bien, où la fin a été juste balayée pour terminer la série. Vous aviez également le génie Rampu. Je crois que Manga Player avait également édité les I My Goddess et différentes séries qui ne sont pas forcément connues, donc on verra tout ça. J'ai également envie de vous présenter une œuvre qui me tient particulièrement à cœur. À mon avis, tout le monde connaît le père du manga, presque, on pourrait dire, Osamu Tezuka, qui a créé notamment Blackjack et Astro le petit robot. Mais ce qui est intéressant avec Blackjack, c'est que cette série, quand même, quand vous regardez les volumes à l'époque, ça a quand même pris de l'âge. Ça a près de 50 ans, les dessins sont un petit peu vilains. Et différents mangaka ont repris à travers le temps l'œuvre de Tezuka. Vous avez notamment Kenji Yamamoto qui a fait cette série-là. J'ai récemment découvert Young Blackjack, qui est hélas bloqué pour l'instant en France par Panini ou par les droits, je ne sais pas trop, qui est de Yugo Okuma. Et j'ai découvert récemment dans une brocante Blackjack Neo, qui est en 2 tomes, qui est fait par, le nom est un peu dur à dire, Masayuki Taguchi. Donc pourquoi pas ne parler de tout ça. Et autour de moi, j'ai également l'Académie des Ninjas. Je ne savais même pas avant de le découvrir que ça existait en manga. De même pour Pat Labor. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Flame of Recca, où je crois que le dessin animé a plus été connu que le manga. D'ailleurs, cette série, pour ceux qui s'en rappellent très bien, ça a quasiment été un copier-coller ou presque du dénouement ou du déroulé de Yu Yu Hakusho. Donc cette série qui a maintenant facilement près de 20 ans, on pourrait également la revoir ensemble. Pour les fanats de littérature française, notamment de Victor Hugo, je ne sais pas si vous savez, mais un manga excellent est sorti sur Les Misérables, en 8 tomes, si je ne vous dis pas de bêtises, donc on pourrait également l'évoquer. Qu'est-ce que j'ai de ce côté-là? J'ai Rack Zephon, un manga en 3 volumes,
À l'époque, ils essayaient de jouer sur la vague Evangelion avec un adolescent un peu tordu qui pilote des robots, donc ça serait intéressant d'en parler également. Ultraman, qui est surtout connu au Japon et moins en France. Qu'est-ce que j'ai d'autre autour de moi? J'ai Nisekoi, j'ai MX0. Pareil, c'est une série qui était excellente, mais qui n'a pas très bien marché, notamment au Japon, où d'ailleurs la fin a été bâclée, histoire de donner une fin, mais les 9 premiers volumes sont juste un jouissif à lire. Ça se rapproche un petit peu de DxD High School pour ceux qui connaissent. J'ai Le Prince des Ténèbres pour ceux qui voudront découvrir. J'ai quoi? J'ai Monster Friends. J'ai Reiko's The Zombie Shop. J'ai également trouvé l'intégrale de Vampire Knight. Donc on aura pas mal de choses à faire. Et de ce côté-là, j'ai pas tout épluché. J'ai également Rin, ou Riné. C'est la mangaka qui a créé notamment Ranma et Lamu. Ça, on pourra en parler et l'explorer ensemble, voir que vaut ce manga. Il est assez récent, il est encore en cours de publication, mais pourquoi pas lui faire un petit peu de pub. Vous connaissez tous, je pense, Death Note, mais est-ce que vous savez que l'auteur a profité de la vague de Blue Dragon pour sortir une série qui se nomme Ralgrad? On en fera une petite analyse. C'est un manga, bon il est sympa, mais sans plus. C'est vraiment... j'ai envie de vous le faire découvrir, mais c'est pas un manga sur lequel on s'attardera trop. Et également, qui est sorti il y a quelques années en France, mais qui est passé hélas inaperçu, Areadi. Et pour finir autour de moi, ou presque, j'ai également envie de vous parler de Heaven Eleven, un manga sur le foot complètement barré. Et je vous parlerai également de différents volumes que j'ai pas forcément là autour de moi. Et également, j'ai envie de leur faire un petit peu de pub. Je parlerai du manga qui s'appelle Le Chef de Nobunaga, qui est sorti à peu près au même moment que Food Wars Soma. C'est un manga qui est édité en France par Komiku et je sais qu'ils ont eu de grosses difficultés il n'y a pas très longtemps. Donc j'aurais envie de leur faire un petit coup de pub en leur présentant ce manga que j'adore au niveau de la cuisine et qui reflète également sur la période trouble du Japon avec Oda Nobunaga, le chef de Nobunaga en même temps, comme ça fait une liaison. Et j'essaierai au fil des émissions de vous présenter ces mangas, de faire des liaisons entre les différents auteurs. Je parlerai des points forts des mangas, des points faibles, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fonctionné, la vie au niveau des Japon, et je ferai des présentations qui seront relativement courtes. J'essaierai de rester autour entre les 3 et 5 minutes, et vous pourrez retrouver nos premières chroniques sur Suprême TV dès la rentrée, enfin dès le mois de janvier. De mon côté, je vous dis à très bientôt, passez de très bonnes fêtes, et à ciao!